Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du commencement de la vie. Enfin, de la vôtre de vie. Alors, vous dites, c'est réponse facile. Quand est-ce qu'elle a commencé ma vie? À ma conception, papa, maman, tout ça. Ça, c'est la théorie. La biologie ne dit pas tout à fait la même chose. La biologie dit que votre vie a potentiellement commencé dans l'utérus de votre mère, puisque les hommes ayant une production entre guillemets continue, il n'y a pas de stockage. Mais votre mère, quand est-ce qu'elle les a eus, ces ovocytes? Ben, elle est née avec. Quand est-ce que ces ovocytes ont donc été fabriqués? Dans le ventre de la sienne de mère. Donc en fait, votre vie a commencé, au moins au niveau potentiel, avec la gestation de votre mère dans le ventre de votre grand-mère maternelle. Et ça change tout. Ça veut dire que le lien qu'on a au lien familial, je dis pas que les papas comptent pas, hein, loin de là. Au contraire, ils comptent tout court, hein, autant que le côté maternel. Mais vous avez commencé à prendre des informations, vous avez commencé à être chargé en énergie pendant la fabrication, entre guillemets, de maman. Donc dans le ventre de mémé. Donc penchez-vous sur les histoires de famille qui viennent de ce côté-là de la famille. Savoir comment elle était, est-ce que c'était la guerre là où elle était quand elle était enceinte, est-ce que son mari était à côté d'elle, est-ce que ça a été une grossesse facile ou au contraire ça a été l'enfer, elle a failli mourir, il y a des problèmes de famille. Renseignez-vous précisément parce que ça a un très gros impact sur vous. Un très très gros impact sur vous parce que les ovocytes qui viendront plus tard au moment où maman sera devenue grande, adulte et euh, mettra en production un enfant, les ovocytes ont déjà été chargés. Beaucoup chargés déjà par la grand-mère. Donc par sa propre histoire, mais par l'histoire aussi de la gestation de votre mère. La sienne de gestation, hein. C'est elle qui est dans le ventre, pas la vôtre, hein. Donc ça amplifie d'autant plus tout ce qui relève de ce moment-là. Donc gratter ces sujets-là, c'est extrêmement important. Les relations aux hommes, les relations aux autres, les relations féminines, les relations masculines, comment se vit la famille. Est-ce que c'est une famille où oh t'es enceinte c'est génial ou oh là là c'est la tuile. Est-ce que il y a eu des tentatives de fausses couches. Oui on pouvait pas dire que c'était des avortements à une époque, hein, donc c'était des tentatives de fausses couches. Il suffisait, comme dirait l'autre, il suffisait de démarrer la fausse couche pour qu'on puisse aller à l'hôpital en disant voyez je fais une fausse couche, ce qui faisait dire au personnel soignant de l'époque, je pense à la France, hein, mais je serais étonnée qu'ailleurs il soit beaucoup mieux, que quand une pauvre nana se pointait enceinte dans les années 60 en commençant une fausse couche, on lui faisait le nettoyage de l'intérieur à vif, hein, le curetage à vif, on appelle ça, pour lui, je cite, retirer l'envie de recommencer. Par exemple, hein, vous voyez, des tas de choses qui peuvent avoir laissé aussi leur empreinte. Hein. Est-ce qu'il y a eu comme ça des histoires de maman est arrivée mais ça arrangeait pas du tout mémé, ou au contraire maman est arrivée, ah, c'est le miracle, ils avaient été à Lourdes pour la voir. Est-ce que c'est l'enfant qui a ouvert la fratrie et tout le monde était heureux, le mariage se passait bien, ou au contraire c'est le bébé réconciliation, c'est celui qui arrivait juste après la guerre alors que tout le monde était dans les privations, ou au contraire, c'était un moment, tout allait bien, machin. Voilà, donc tout ça, vous avez pris. Et vous avez pris. Et vous avez gardé. Vous et tous vos frères et sœurs. Tous ceux qui ont partagé le même utérus. À part évidemment si vous relevez des techniques de fécondation in vitro, etc., avec don d'ovocytes. Et encore, même comme ça, je soupçonne que l'ovocyte dont vous êtes parti, il était compatible avec la famille d'arrivée, donc on doit retrouver des schémas très très proches. Donc c'est pas une vraie difficulté. Et puis faites-vous confiance, vous le sentez, faites-vous accompagner parce que ça peut déloger des choses extrêmement rudes.
des choses pas sympathiques du tout, parce que plus il y a quand il y a des non-dits, plus on remonte dans le temps et moins c'est commode d'y arriver. Parce que voilà, le temps est passé, les gens sont ou gâteux ou morts, hein, donc l'information peut s'être perdue. Donc n'hésitez pas à revenir vers vos grands-mères, à questionner vos mamans, à questionner aussi l'entourage des mamans, parce que bah, votre père, il a quand même causé avec sa belle-mère, par exemple, hein. Les oncles, les tantes, voilà, savoir qui était vraiment la grand-mère et comment elle vivait. Et voilà, si vous n'avez pas vraiment de souvenirs, n'hésitez pas à faire ce travail-là, parce que c'est payant, c'est extrêmement fort, et c'est vraiment l'origine de votre vie, réellement. Scientifiquement, c'est... voilà. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discussion à avoir. C'est vrai, c'est prouvé, c'est comme ça que ça marche. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, c'est avéré. Donc, en termes énergétiques, en termes vibratoires, en termes de transmission, ben, on sait que ces cellules-là sont extrêmement sensibles. Donc, ben voilà. Donc, les premières informations que vous avez eues du monde terrestre, elles étaient dans l'utérus de mémé. Ou mamie, selon comment vous l'appelez chez vous. Donc, n'hésitez pas à gratter auprès de vos anciens, voir comment ça se passait aussi, entre guillemets, à l'époque, avec des personnes de la même génération. Vous allez avoir quand même des fils conducteurs. Hein, ce qui se passait dans les années 40, c'est pas la même chose qui se passait dans les années 50, ni les années 60, ni les années 70. Vous voyez, même si chaque famille est particulière, il y a quand même des tendances générationnelles qui se dégagent. Et donc, ça peut vous permettre aussi de comprendre beaucoup de choses. Et dire ah mais ma grand-mère elle s'entendait pas du tout avec sa mère, et là vous apercevez que ah bah moi non plus en fait je ne m'entends pas avec ma mère, mais je ne fais peut-être que reproduire ce fonctionnement familial. Non pas que en fait je ne sois pas capable de m'entendre avec ma mère, mais pour appartenir avec ma famille il faut que je recopie le schéma familial. Ah oui, si vous le modifiez pas ça marche pas. Donc, c'est un vrai travail à faire avec les lignées après, avec les prises de conscience, les prises d'information. Mais c'est extrêmement fort comme travail à faire. Les lignées familiales, déjà, c'est lourd. Là, c'est pire parce que c'est en général beaucoup plus caché. Qu'il est assez rare qu'on vous dise « Ah, toi, t'es le bébé tuile, on était dans une dèche pas possible, ça nous arrangeait pas du tout, t'es arrivé, voilà. » On le dit pas. Même si c'est vrai, éventuellement, on avoue que les conditions matérielles n'étaient pas exceptionnelles. Mais on ne dit pas, t'es le fruit d'un avortement raté. Ça fait désordre. Surtout qu'en général, ben, on s'y est fait. On s'est dit, bon, ben, l'enfant est là, etc. Donc, imaginez aussi le poids de la tradition, le poids des religions aussi. Est-ce que ben, mémé est enceinte, ok, mémé est enceinte, mais est-ce qu'elle est sûre de qui est le père? Est-ce que mémé n'a pas été voir ailleurs, ou est-ce que mémé n'a pas été agressée, par exemple, et où elle est enceinte, mais elle sait pas de qui, et tant que l'enfant est pas là, elle vit dans la crainte que quelqu'un découvre qu'elle a été violée et que l'enfant est celui du monstre. Vous voyez, peut y avoir ça aussi qui se joue, et ça aussi c'est difficile à savoir. Ou au contraire, tout le monde est clair là-dessus et sait qu'il y a eu un problème, tu te rends bien compte, au choix, c'était la guerre, c'était machin, enfin bref. Voilà, c'est aussi une manière de revisiter l'histoire de votre famille, profondément. Donc je vous invite à vraiment écouter vos anciens, écoutez vraiment les historiens, pas ce qu'on vous présente, enfin quoi que les choses grand public peuvent être très bien, mais extrayez-vous du roman national, parce que le roman national, bon, c'est un peu grossi. Quand on interroge vraiment les historiens, quand on lit des revues d'histoire, on a souvent des surprises. Parce que ce qu'on pensait, oui, mais non, ça peut fonctionner comme ça, attention, l'histoire n'est écrite que par les vainqueurs. Et les vainqueurs, elles ne sont pas toujours très honnêtes. Ouh, ça porte un nom, ça s'appelle de la propagande. Hein, Jeanne d'Arc, tout ça, oui, mais Jeanne d'Arc, c'est pas ce qu'on nous en a enseigné à l'école.
Donc voilà, grattez ces sujets-là pour vous sortir de vos mal-être à vous. Vraiment. Parce que fondamentalement, vous allez avoir des libérations intenses à condition de se plonger dans l'utérus de mémé. À bientôt.